ou for pour dire pour en anglais. Partagez si ça peut servir à quelqu'un. Alors je parle bien de quand ça veut dire pour. Parce que to, par exemple, il veut dire plein de trucs. Mais non, juste pour là, dans cette vidéo. Et on va commencer par le for. Alors for, il veut dire pour, quand derrière il y a un pronom, ou juste un nom, ou juste un petit groupe nominal. Par exemple, for me, for Mary, for my mother. Ça peut être aussi un peu plus long, hein, pour la jolie fille qui habite à côté de chez moi. Ok? For the beautiful girl who lives next to my house. Mais en tout cas, ça ne voudra pas dire pour faire quelque chose. Il peut y avoir un verbe derrière, mais ce sera un verbe déjà qui sera en ing et qui se référera à un hobby, un sport, une activité qu'on pourra traduire en français par un nom. Par exemple, vous me montrez un objet et vous me dites cet objet s'utilise pour la natation, pour nager. Vous êtes d'accord que nager c'est un verbe, mais on peut remplacer par pour la natation, cette activité-là. Dans ce cas, on va dire it is used for swimming. C'est pratique pour cuisiner, c'est pratique pour la cuisine. It's convenient for cooking. Par contre, si vous voulez dire pour faire quelque chose, dans le but de faire quelque chose, afin de faire quelque chose, vous avez compris, il y a un objectif et un verbe derrière, là ce sera to. Et ce ne sera pas for to, non, ce sera juste to. Pour apprendre l'anglais, tu dois regarder des films. To learn English, you must watch movies. Je veux sortir pour rencontrer des gens. I want to go out to meet people. On pourra dire aussi in order to, qui veut vraiment dire dans le but de, si on veut accentuer ce truc-là. Maintenant, si on veut dire pour que machin chose fasse truc, pour que mon enfant mange des légumes. On va faire un petit mix des deux. For my child to eat vegetables. Je cuisine pour que mon enfant mange des légumes. I cook for my child to eat vegetables. Et il y a une autre façon qui est un petit peu plus simple, qui est so that. I cook so that my child eats vegetables. Attention, dans le cas de so that, il faudra que le verbe soit conjugué. C'est pour ça que j'ai dit eats avec un S, parce que c'est my child, troisième personne du singulier. Alors qu'avec to ou in order to, ce qu'il y a derrière, ce sera toujours pas conjugué du tout, pas de S, rien du tout, pas de ing. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire la petite gymnastique pour que ça rentre. Allez, bye!